Euh, je suis très ravi de vous voir aujourd'hui, d'échanger avec vous, de partager avec vous ce moment dans Tulivia Talk. C'est quoi Tulivia Talk? C'est c'est un webinaire que l'entreprise Tulivia, dont aussi je vais parler, a mis en place pour échanger sur des sujets pertinents dans le monde de l'entrepreneuriat et du digital. Pourquoi du digital? Parce que Tulivia œuvre dans ce secteur-là et notre pays a du mal à réussir dans le numérique. Toutes les entreprises qui commencent, d'habitude, après 3 ans, 5 ans, finissent par fermer leurs portes. Et du coup, ce principe vise à échanger sur des thématiques bien précises pour donner aux participants des astuces qui vont leur permettre, en fait, de bien structurer leur entreprise, de bien avancer, de ne pas baisser les bras. C'est aussi un espace où nous recevons des gens qui donnent un peu plus de motivation aux autres, comme M. Christen, le motivateur aujourd'hui. Et nous allons échanger pendant quasiment 1 heure sur un sujet très intéressant qui est euh, quelles sont les compétences essentielles à tout entrepreneur qui veut réussir dans une entreprise. Quelles sont les compétences que cet entrepreneur doit développer pour réussir cela. Donc, comme je l'ai dit, l'invité d'aujourd'hui, c'est M. Christen. Je suis très ravi déjà de sa présence, de la présence de tout le monde encore une fois. Et comme je fais toujours, la première question est pour l'invité, c'est-à-dire M. Christen aujourd'hui. Est-ce que M. Christen peut nous dire c'est qui M. Christen Chica, le motivateur dont tout le monde parle sur LinkedIn notamment? C'est qui M. Christen? C'est quoi son parcours? Et qu'il nous montre un peu son apport au sein de nos communautés, au sein de notre pays, et ainsi de suite. Monsieur Christen, c'est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir Claire. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis content d'être là et de partager avec vous ce moment, ces instants. Et alors, c'est dimanche, ça n'a pas été facile, donc il fallait bousculer un certain nombre de choses pour être là. Et sinon, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et de pouvoir apporter ma contribution dans ce programme de Tulivia. Alors, Christen est business coach. Je suis business coach et conférencier motivateur. Alors, ce que je fais exactement, alors je décline en fait mon travail en 5 choses. Donc, je suis business coach, donc j'accompagne les professionnels et les entrepreneurs qui veulent soit lancer, soit développer leur business, structurer leur projet. Deuxièmement, je fais aussi un peu, pas trop dans ça, mais ça c'est vraiment à la demande. J'ai fait aussi du life coaching, tout ce qui est coaching en développement personnel pour du chef d'entreprise, parce que des fois quand on est chef d'entreprise, on se sent seul. Et pour tout ce qui est gestion du stress, pour tout ce qui est développement d'une capacité particulière, prise de parole en public, voilà, pour tout ce qui est voilà, gestion des certains aspects de sa vie personnelle. Troisièmement, je suis consultant, formateur, donc j'interviens dans des cabinets, dans les entreprises, auprès des startups en tant que formateur en leadership, en communication, en gestion du changement, formation en marketing et vente, voilà, formation voilà, sur des sujets qui tournent autour du management, de l'entrepreneuriat, des affaires. Quatrièmement, je suis consultant d'affaires et là, exactement ce que je fais, donc j'apporte mon expertise en termes d'élaboration des business plans, en termes d'études de projet, en termes des conseils en affaires en général ou en termes des pilotages de projets, d'investissement et tout. Et enfin, je suis conférencier motivateur, donc j'interviens sur des thématiques des développements personnels en entreprise pour inspirer, pour orienter, soit en entreprise, soit dans différentes activités. Et enfin, voilà, je suis entrepreneur, directeur général des Capital Group. Capital Group, c'est une entreprise d'investissement et de développement d'affaires.
Et ben voilà, en gros, c'est ce que je fais. Ah oui, très, très intéressant en tout cas. Hein. Euh, Vous avez plusieurs casquettes, comme on dit. Oui. Ouais. Oui. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, vous êtes entrepreneur, vous formez des gens. Euh, En gros, si vous pouvez réduire à quatre ou quelques mots, quelles sont les compétences clés pour un entrepreneur, donc les compétences qu'un entrepreneur doit avoir pour mener à bien son entreprise. Si vous pouvez me citer juste par quelques mots, et puis après, nous allons rentrer dans chaque mot pour bien expliquer en profondeur comment développer ces compétences-là, avec l'expérience que vous avez. Alors, j'en ai 20. Alors, on va aller mollo mollo, point par point. Ok, Oui. donc j'en ai déjà 20. Mais peut-être on n'aura pas le temps de parler de toutes les 20 compétences. Mais je pense que ça, je le mets pas dans le 20, mais c'est une compétence qu'il faudrait avoir justement pour vivre, pour expérimenter ces 20 compétences pour développer son entreprise. Et que cette compétence, c'est la capacité d'échouer et de se relever. donc, Oui. donc, si tu veux être entrepreneur et aller loin et développer son entreprise, donc il faut avoir cette capacité de base, être capable d'échouer déjà. Ok. Je ne sais pas si échouer, c'est une compétence, mais être prêt à échouer, mais surtout de se relever. Parce que si Ouais. tu n'as pas ça, déjà que tu ne peux pas développer ton entreprise. Donc, c'est juste pas possible. Ok. C'est un peu comme développer son entreprise, c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Tu vois. Donc, on n'apprend pas à marcher, surtout lorsque vous êtes au début, on n'apprend pas à marcher tout de suite. Là, tu te mets debout, automatiquement, tu te lèves. Donc, il y a des chutes, il y a des chutes, il y a des ratés. Donc, c'est ces process-là, être capable justement. Quand on était petit, j'ai vécu une expérience, c'est qu'il y avait un enfant qui avait l'âge de marcher, mais cet enfant ne marchait toujours pas. Il avait du mal à marcher. Pourquoi? Parce que l'enfant avait peur justement de marcher. On a tout fait. On est allé à l'hôpital. On a dit non, non, il n'est pas paralytique. Il peut marcher. Ses os sont en bonne forme. Mais on ne comprenait pas pourquoi l'enfant ne voulait pas se lever. On s'est rendu compte que l'enfant vivait un traumatisme en fait de ne pas pouvoir s'élever et de marcher. Et qu'est-ce que ça, c'est vraiment une histoire vraie. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait je sais pas, la tante de la maman de l'enfant a récupéré l'enfant et a soumis cet enfant à des exercices terribles. On avait pitié de cet enfant, il pouvait avoir 3 ans ou 4. On avait pitié de lui, à tel point qu'on on creusait un trou, on l'enfonçait dans le trou et on refermait le trou. Pour fortifier Oui, il restait là toute la journée, l'enfant pleurait, on avait pitié de lui, mais on l'a, et je vous assure qu'au bout d'un mois, les gars commençaient à marcher. Le petit a commencé à marcher, il a commencé jusqu'à aujourd'hui, et les garçons marchent. Donc, cette capacité-là, et ce qui arrive souvent à des entrepreneurs, c'est lorsqu'ils commencent le business et que ça ne marche pas, plusieurs tombent et n'arrivent plus à se lever, ils restent là, assis. Donc, si vous voulez développer tout ce que vous avez à apprendre, quand vous demandez aujourd'hui aux entrepreneurs, on peut dire des entrepreneurs qui ont réussi à succès, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une histoire de tomber, se relever, jusqu'à apprendre à tenir debout. Par exemple, un exemple concret, dans le business, lorsque vous commencez, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, voyez-vous. Mais est-ce que vous êtes capable de vous relever et d'envisager les choses autrement lorsque vous perdez de l'argent? Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah, moi, je ne veux plus investir parce que j'ai perdu beaucoup d'argent » et beaucoup de gens n'ont plus continué l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vont vous trahir. Je prends des entrepreneurs, moi je ne fais pas confiance aux employés parce que j'ai été beaucoup trahi. Tu vois, cette capacité de se relever et de faire de nouveau confiance, c'est ça qui va développer l'entreprise parce que tu ne peux pas développer l'entreprise si tu ne fais pas confiance à tes employés. J'ai encore des entrepreneurs qui disent « Ah non, moi là, je ne peux pas bien traiter les gens, je ne peux pas être un leader parce que quand tu es leader, suppose être gentil avec tout le monde, je ne peux pas être gentil à tout le monde parce que quand tu es gentil, les gens vont se moquer, les gens vont commencer
commencer à prendre les choses à l'heure. Cette capacité-là, c'est oser être leader. Hier, j'ai essayé d'être gentil, ça n'a pas marché. Les gens m'ont marché dessus. Mais c'est ça, en fait, ce qui doit. Cette capacité-là, en tout cas, de pouvoir tomber et se relever jusqu'à ce que ça marche. Donc, comme je disais, il y en a 20, je vais les citer rapidement, c'est vraiment c'est avoir du leadership, cette capacité de pouvoir motiver, inspirer, diriger les gens, c'est pouvoir avoir une vision stratégique. On peut parler de la gestion du temps, on peut parler des compétences en gestion, on peut parler de la communication, on peut parler vraiment avoir un esprit d'entreprise, on peut parler de la planification stratégique, on peut parler des compétences financières, on peut parler de l'adaptabilité, on peut parler de de la créativité et de l'innovation. Donc, je m'arrête là. On peut parler de la gestion du stress. On peut parler beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, vous l'apprenez vraiment en échouant. Voyez-vous, vous comprenez la leçon lorsque ça ne marche pas. Alors, je vais finir pour te laisser peut-être développer. Un jour, un employé d'une entreprise pose la question à son DG, dit, mais comment tu fais pour savoir que dans telle situation, il faut prendre telle décision, il faut prendre telle orientation, il faut voir les choses comme ça. Et les gars lui répond, il dit, parce que j'ai tellement pris de mauvaises décisions et qu'aujourd'hui, je sais en prendre de bonnes. Si tu vas apprendre à prendre de bonnes décisions, eh ben, commence à te décider, tu te rends compte que 80% de tes décisions seront de mauvaises décisions jusqu'à ce que finalement tu apprennes à prendre des bonnes décisions. Voilà. Okay. En tout cas, merci. J'ai bien suivi la liste des 20, même si je pense qu'on est arrivé autour de 10. Ouais, oui. Si je peux essayer de résumer le tout, je peux dire il y a 4 points que j'ai pu noter. Il y a principalement le point de gestion. Il y a beaucoup de gestion qui reviennent. Et puis, il y a 3 points, je pense que c'est typique à toute entreprise, c'est communiquer, vendre et compter. Si je peux dire. Communiquer, c'est-à-dire communiquer ce que vous faites, parler de l'entreprise à vos clients potentiels. Vendre, c'est arriver à vendre quelque chose, un produit, un service. Et compter, c'est calculer combien de fois on a vendu, combien on a dépensé. Et qu'est-ce que vous en dites de cette façon de résumer dans 3 ou 4 mots, de communiquer, vendre, compter et gérer? Alors, je n'ai pas encore parlé de vente, bon, puisque tu en parles. Déjà, alors, lorsque je parle des compétences en gestion, donc il faut avoir une très bonne base de compétences en termes de savoir gérer les ressources humaines. C'est quelque chose, c'est très important. C'est que beaucoup de chefs d'entreprise posent la question, mais comment embaucher des employés, comment gérer les ressources humaines. Et en termes de gestion, on parle aussi de comment gérer les ressources financières, les ressources matérielles de l'entreprise. Surtout, les mots-clés, c'est le gérer de manière efficace, de manière à optimiser en fait les gens. Donc, par exemple, en termes de gestion de ressources humaines, c'est que les chefs d'entreprise, en fait, ne savent pas organiser les horaires. Tu vois, souvent dans les startups, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme il n'y a pas d'objectif vraiment clairement défini, parce qu'une fiche de poste ou un job description, c'est pas vraiment les objectifs de la personne que vous avez engagée. Là, vraiment, j'en rencontre énormément parce que moi, je faisais la même erreur parce que je me plaignais, je disais, je me rends compte que mes employés arrivaient dans l'entreprise, faisaient 2, 3 choses, mais la grande partie de la journée, ils ne faisaient plus rien. Donc, lorsqu'il n'y avait pas vraiment de pic des clients, donc c'était vraiment et à la fin, je ne voyais pas de résultats en termes de chiffre d'affaires, tout ça. Et je commençais à me plaindre, mais vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas. Donc après, je commençais à me remettre en question. J'ai compris qu'en fait, un job description, c'est pas forcément un objectif. Et des fois, on cherche, lorsqu'on remarque ça, l'erreur que le chef d'entreprise fait, il cherche à occuper en fait les temps, à donner des tâches administratives qui n'ont rien à voir peut-être avec des postes pour lesquels on a engagé. On cherche à occuper son temps juste pour le voir en temps de travailler. Mais le plus important, c'est vraiment être objectif, apprendre à organiser les horaires des employés. Alors moi, de ma base en tant que coach, c'est que j'ai fait en fait, j'ai
j'ai créé des templates d'horaires. Donc, pour les aider, parce que beaucoup d'employés aussi ne savent pas comment structurer leur horaire et tout. Donc, je crée des horaires standards pour un peu automatiser un peu le fonctionnement des employés et pour les aider à être efficaces, savoir quand j'arrive au travail, qu'est-ce que je fais de 8h à 16h. Donc, c'est vraiment ça. Parce que le fait, des fois, des employés s'éternisent sur une seule tâche pendant toute une journée et pendant toute une semaine. Et des fois, on n'a pas de résultat, des fois, il n'y a rien. Et des fois, il y a des tâches qui traînent parce que les employés ne savent pas comment structurer leur programme et gérer la gestion. Et ça, j'en ai souffert aussi quand j'étais employé. Parce que j'arrivais au bureau, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, je commençais à m'occuper, aller sur YouTube, aller passer mon temps sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est vraiment important de pouvoir apprendre à organiser ses ressources humaines pour atteindre. Dans le gros problème, manque de productivité, ça vient vraiment de là. Parce qu'on ne sait pas organiser vraiment nos équipes, comment les structurer, comment les aider à pouvoir produire des résultats et surtout pour générer vraiment de l'argent d'entreprise. Plusieurs startups souffrent de ça, malheureusement. C'est vraiment cette compétence-là. Et si vous n'avez pas le temps, parce que, bon, excuse-moi, entre parenthèses, de pouvoir parler un peu aussi de mon métier, ça risque de vous prendre beaucoup de temps pour se rendre compte de ça. Et surtout, si vous n'avez pas un esprit éclairé, si vous n'êtes pas exposé, si vous n'avez pas un mentor, voilà pourquoi les coachs sont là, justement, pour pouvoir faire cette analyse-là et vous aider à pouvoir éclaircir un peu toutes ces choses-là. Mais si vous restez à plaindre sur vos employés, vous n'allez pas comprendre, développer cette compétence-là en gestion. Après, il y a des gestions, la compétence en gestion financière, gestion matérielle de l'entreprise de manière efficace et tout. Alors, maintenant, pour revenir sur la vente et tout, pour parler du marketing, là encore, il y a un autre problème avec les entrepreneurs qui ne maîtrisent pas toujours vraiment en pratique. En théorie, il y en a. En information, il y en a. C'est quoi le marketing? Qu'est-ce qu'on doit faire? À la fois sur les digitales, à la fois sur terrain, un peu tout ça. Il y a beaucoup d'articles qui en parlent sur Internet. Mais il est vraiment important de comprendre le principe du marketing, être capable surtout de promouvoir efficacement le produit et les services de son entreprise. D'un côté, il y a la théorie et de l'autre côté, il y a vraiment la pratique. Et ce que moi, je préconise, en fait, pour maîtriser, en fait, le marketing de son entreprise, il faut avoir un plan d'action. Et dans ce plan d'action, vous devez vraiment comprendre que toute action marketing est liée à une action commerciale. Des fois, on confond les deux. Il y a des gens qui font du marketing, mais qui ne font pas la vente. Alors, il y a des gens, je vois tout le monde en train de faire du marketing, mais à la fin de compte, eh ben, donc, comme tu as dit, à la fin, on n'arrive pas à compter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que une action de vente ou une action commerciale est différente d'une action marketing. Vous pouvez faire une action marketing, mais il faut comprendre c'est quoi l'action commerciale derrière l'action marketing. Les gens pensent, non, on doit poster régulièrement, on doit faire des boosts sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se plaignent, mais on a boosté, il y a eu beaucoup de j'aime, il y a beaucoup de commentaires, mais personne n'a acheté. Justement parce que vous n'avez pas associé à cette action marketing, franchement, une action commerciale que le gens devrait poser. Voire même le fait de mettre un numéro de téléphone comme un call action, ça ne marche pas forcément. Ça marche pas forcément en termes d'action commerciale ou de vente. Donc, il faut vraiment comprendre comment le marketing s'associe vraiment à la vente, à ces processus-là de vente. Donc, il faut vraiment comprendre, essayer de l'associer. Ça, c'est vraiment un plan bloquant que j'ai remarqué dans beaucoup d'entreprises congolaises et tout. Donc, pour arriver à compter, il faut réussir vraiment à développer, à maîtriser. Je ne souhaite pas parler des stratégies de vente et tout. Juste maîtriser quelle est la corrélation qui existe entre le marketing et la fonction commerciale. Donc, il n'y a pas de fonction commerciale s'il n'y a pas de marketing. On ne sait pas évaluer une action commerciale si on ne voit pas des résultats de vente derrière. Donc, il faut juste maintenant savoir comprendre c'est quoi la corrélation qui existe vraiment entre les deux fonctions dans une entreprise. Dans les grandes entreprises, on sépare les départements, les deux départements. D'autres entreprises les mettent ensemble, mais il y a des fonctions complètement différentes. Il y a des gens qui s'occupent vraiment du marketing, il y en a d'autres qui s'occupent vraiment du commercial. Et aussi, il faut comprendre c'est quoi le processus de vente.
à quel moment la vente commence dans une entreprise pour délimiter la fonction marketing et c'est quoi vraiment les objectifs des bases d'une action commerciale. Parce que dans nos startups aujourd'hui, on limite la vente ou le commercial. Ah non, vous devez descendre sur terrain pour aller vendre. La vente, c'est pas simplement le fait de descendre sur terrain ou aller prospecter les clients. La prospection, ce n'est qu'un aspect de la vente. Comment fidéliser un client? Comment, au travers du marketing, on crée de la visibilité et comment on tire profit de la visibilité. Ok. Alors, je l'explique rapidement. Ok. Il y a 4 fonctions, 4 objectifs majeurs auxquels on attache le marketing et la vente. Donc, ces 4 objectifs sont un premier objectif, il faut créer de la visibilité autour de votre entreprise. Ok, c'est important. Et ensuite, de cette visibilité, c'est quoi? Qu'est-ce que le commercial tire de cette visibilité? Le commercial doit tirer de cette visibilité ce qu'on appelle le prospect. Donc, il faut tirer de cette visibilité une base de données des clients. Dès que vous avez cette base de données des clients, maintenant, vous passez au deuxième objectif. Le deuxième objectif après la visibilité, c'est justement maintenant réussir à transformer cette visibilité-là en prospect. Donc, ensuite créer, comme on dit, une communauté de gens qui aiment, qui apprécient ce que vous faites, une communauté auprès de qui vous pouvez partager, demander s'ils veulent acheter vos produits ou pas et pourquoi ils achèteraient vos produits à ce moment-là. Et le troisième et le quatrième objectif, je m'arrête là pour l'instant pour te laisser la parole. Il n'y a pas de souci. Oui. Ok. J'ai bien noté les éléments. J'apprécie beaucoup, mais ça fait un trop de compétences dans une seule personne. Ok. Par exemple, je prends le cas d'une startup. C'est d'habitude des techniciens qui créent la boîte. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui sait développer une application, quelqu'un qui sait faire X ou Y quelque chose, mais qui n'a pas toutes ces compétences-là. Alors, la finalité, c'est les gens cherchent à recruter, les gens cherchent à travailler avec d'autres personnes. OK? Alors, la question que je vais vous poser est sur 2 volets. OK? Quand s'associer et comment s'associer? Parce que certains recourent à ça, c'est-à-dire, OK, moi, je suis bon technicien, je suis bon dans X ou Y chose, mais pour gérer une entreprise, il y a beaucoup de compétences qui me sont demandées. Je n'ai pas le temps d'apprendre, je n'ai pas le temps de faire Y ou Y chose. Et je demande à quelqu'un de s'associer avec moi sur mon projet. La première question, c'est comment s'associer avec une personne et comment se décider justement que c'est utile pour ma boîte. Et la deuxième, si on ne veut pas s'associer et qu'on a un peu de moyens à côté, quand est-ce qu'il faut embaucher? Parce que pour certains, ça fait un trop de compétences et du coup, ils veulent recourir d'autres cerveaux pour permettre de bien mener leur projet. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire entre association et embauche, quand il faut le faire et comment le faire? Si ça fait, oui, comme tu as dit, hein, trop de compétences. Et là, on parle de l'entrepreneur. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça une chose qu'on apprend dans le processus, ok? Lorsqu'on est confronté à ça, on est confronté à ça. Ensuite, on tire des leçons dans nos échecs et ça nous forge et ça nous encourage. Donc, s'il n'y a pas il n'y a pas un chemin classique pour maîtriser toutes ces compétences-là, mais ce sont des choses qu'on peut apprendre dans des formations ou dans l'expérience et tout ça, mais ou soit tout simplement développer ce qu'on appelle être un chef d'entreprise complet. Alors, si ce sont des startups ou bien sûr c'est un technicien qui lance, il doit comprendre qu'il est dans l'obligation à ce moment-là de pouvoir développer cet esprit entrepreneurial, cette capacité de chef d'entreprise complètement. Donc, il n'y a pas d'excuse à ça pour pouvoir piloter son entreprise jusqu'à la fin, donc jusqu'au succès. Donc, il n'y a pas d'excuse à ça. Donc, il faut détecter ces compétences-là dans ce genre de discussions ou de webinaires et ensuite pouvoir se dire, OK, comment j'ai réussi, comment j'y arrive. Donc, ailleurs, justement, ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a la raison pour laquelle les coachs d'affaires ou le coach en business existent pour
être dans ce processus-là, en fait, de pouvoir soutenir les chefs d'entreprise, les accompagner dans leur jugement, leur rappeler, faire attention, travailler sur leurs points bloquants, voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est que le coach est là justement dans ce processus d'intégration de toutes ces compétences auprès du chef d'entreprise. Alors, comment s'associer? Bon, déjà, au départ, chacun doit identifier ses forces et ses faiblesses. Ok, c'est que vous pouvez bien sûr trouver un partenaire qui peut bien sûr répondre à ça. Et les conseils qu'on donne souvent, c'est rassurer toujours lorsqu'on s'associe, c'est ensemble d'identifier toi quelles sont tes forces, ok, et que chacun et que ce partenariat s'y fasse vraiment dans le force, pas simplement parce qu'on est amis, on s'associe, on se connaît, on va se mettre ensemble et tout. C'est pouvoir se définir, ok, on est amis, on se connaît, on va bosser ensemble, mais exactement, quelles sont tes forces? Si tes forces sont techniques, moi, mes forces sont financières. Et ce qui a fait, en fait, justement, même aujourd'hui, si je dois prendre l'exemple, parce qu'on connaît beaucoup plus ce qui se passe dans les entreprises ailleurs parce qu'ils en parlent, mais on ne connaît pas trop ce qui se passe dans nos entreprises parce qu'on n'en parle pas, nos entreprises Effectivement. à succès ici. Donc, ailleurs, par exemple, quand vous prenez l'histoire de McDonald's, c'est qu'on raconte même que le génie derrière les développements, les déploiements de McDonald's, c'est pas le frère Donald, dont j'ai oublié son nom, mais c'est juste un gars qui a eu l'idée de pouvoir créer des succursales qui a, qui a effectivement développé ça. Oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, quand on prend même aujourd'hui, on prend même Apple. Ah Apple ouais. aujourd'hui, donc celui qui a développé, c'est que Wozniak, ouais, je pense qu'il s'appelle comme Mhm. ça, qui a pu développer. Après, il est sorti de l'entreprise, mais la force de Steve Jobs, c'était vraiment sa créativité, son esprit futuriste. Voilà, il n'avait pas autant Ouais. des capacités techniques, en fait, de pouvoir développer le produit Apple. Donc, du coup, il faut que chacun identifie, définisse ses forces, voyez-vous, et pour pouvoir développer. Alors, si vous n'avez pas assez de moyens pour embaucher de l'expertise, moi, je vais vous partager, par exemple, une expérience personnelle avec ma chaîne de restauration. Mhm. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai conçu un super projet, le business plan, les prévisions financières, les stratégies, tout ça. Et j'ai lancé un premier point de vente, mais je ne maîtrisais pas tellement. Je le maîtrisais pas, je maîtrisais pas le secteur. En fait, je comprenais le secteur. Théoriquement, je comprends le secteur, je le maîtrise, mais donc mais il y avait quelque chose, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai rencontré, concours de circonstances, en fait, que je rencontre un chef cuisinier qui a une expérience de plus de 10 ans, mais je vous assure que à ce jour, en fait, elle m'aide énormément. Certes, elle me coûte beaucoup d'argent. Ok. Heureusement que le projet a les moyens de De payer. carré. Mais, mais elle nous a fait gagner énormément du temps. Elle a Ok. organisé la chaîne logistique, les provisions, les calculs exacts de la rentabilité, savoir comprendre les secteurs, savoir comment attirer l'attention de vendeurs dans nos kiosques. C'est vraiment, ça m'a fait gagner du temps. Moi, je suis dans la strat. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je veux, regarde ça, et je veux qu'on atteigne là. Alors, toi, Ouais. ton travail, c'est justement de me dire comment on va y arriver. Moi, mon travail, je ne réfléchis plus sur ces détails-là. Moi, je dis, écoute, moi, ce que je veux, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y arrive, tu vois? Parce qu'elle, Mhm. elle est experte, elle maîtrise, elle comprend, elle sait les susceptibilité. Moi, je suis dans la vision. Tu vois, j'ai dit, moi, mon travail, c'est la vision. Moi, je veux qu'on arrive là. Mais toi, ton travail, c'est d'organiser les choses pour qu'on y arrive. Donc, elle nous a fait gagner. On a trimé depuis plusieurs mois pour lancer quelques kiosques sur terrain, mais on a lancé qu'un seul qui n'a pas marché, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'installer 3 et ça nous motive encore, c'est une nouvelle énergie qui est venue et ça nous a orienté. Pourquoi? Parce qu'elle a l'expertise, elle a l'expérience et voilà pourquoi c'est les conseils que je donne.
Si tu veux lancer un projet, trouve un expert, trouve quelqu'un qui maîtrise quelque chose voilà, quelque chose qui est la clé de ton projet si tu l'as pas, tu vois, qui est la clé de ton projet, mais qui va faire euh, décoller. Alors maintenant, comment embaucher? Il faut être fort. Il y a des choses, il y a des tâches, par exemple, que je fais dans mon entreprise que j'aime pas du tout faire. J'aime pas. J'aime pas gérer l'argent, j'aime pas gérer les finances, j'aime pas. Mais je suis obligé de le faire. Donc, je le fais. OK? Alors, pourquoi j'aime pas gérer l'argent? Parce que moi, je suis trop dans l'action. Je suis pas trop dans l'action. Je suis pas très, 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 très fort dans le prévision. Quand on m'appelle, on me dit, mais il y a quelque chose qui se passe, on peut faire ça. Allez, ça coûte combien? Moi, dis-moi seulement combien ça coûte. Il faut qu'on fasse de l'argent. Et pourtant, c'est pas fort, ça fonctionne pas comme ça, vraiment, notre Effectivement. truc. Donc, moi, c'est, non, on a tel projet, donne-moi seulement les chiffres et puis on trouve l'argent et puis on avance. Mais pourtant, ça fonctionne pas comme ça. Donc, Mhm. après, je ne suis pas trop dans le détail, je ne suis pas trop dans le calcul. Tu vois. Et pourtant, ça, c'est vraiment le travail des comptables. J'aime pas, mais je suis obligé de le faire pour l'instant. Après, maintenant, quand je me dis, si j'engage un comptable, je n'aurai pas le moyen de payer tout ça. Donc, quand est-ce qu'embaucher? Il faut embaucher lorsque vous avez le moyen de payer. Ça, c'est important parce que j'ai eu des problèmes avec mes anciens employés parce que je les ai embauchés, mais je n'avais pas le moyen de le payer. Je comptais le payer sur sur le vente, mais je me rends compte qu'on ne vendait pas. Et ça Oui. m'a créé des arriérés, et surtout, voilà, des fois, on a du personnel inactif. Donc, c'est qu'il faut juste éviter au début de votre projet ou les 2 premières années, vraiment supporter certaines charges sur soi si vous êtes seul, à moins si vous n'avez pas de fonds de roulement pour ça, bien sûr. Mhm. À Oui. moins que à moins que vous ayez vraiment un fonds de roulement pour gérer les 2 premières années. Mais si vous n'avez pas de fonds de roulement pour gérer les 2 premières années, évitez ce qu'on appelle les employés administratifs. Évitez les administratifs. Évitez d'avoir un secrétaire, déjà. Je sais que les entrepreneurs aiment des Oui, assistants, des oui. secrétaires. Évitez d'avoir un secrétaire, évitez d'avoir un assistant. Évitez ça. Évitez d'avoir un comptable. Je sais que vous allez éviter d'avoir un comptable. Alors, il Évitez faut faire la d'engager un comptable. comptabilité seul. Et évitez d'engager une financière, à moins que vous ayez une chérie ou un chéri ou une fiancée qui est capable de bosser avec vous pour gérer l'argent, sans Oui, forcément un salaire à la fin. ouais, les Et dames sont. voilà, évitez tout le personnel administratif, évitez. Vous devez Oui. privilégier plutôt, les gens qui font que le produit ou le service puisse exister. OK? Mhm. 2, vous devez embaucher vraiment des commerciaux, des gens qui savent vendre ou des gens qui vont vraiment faire entrer de l'argent dans votre entreprise. Donc, qui sont vraiment dans la production, dans la recherche de clients, dans l'acquisition des clients. C'est vraiment ça au début. Si vous n'avez pas de fonds de roulement, c'est vraiment ça ce que je vous conseillerais, les 2 types de profils de personnes que vous devez recruter. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié une question. Intéressant. C'est Ouais. vraiment, parfait. Alors, on a Mm. parlé d'embaucher, de trouver quelqu'un qu'il faut. Vous en avez d'expérience parce que vous avez travaillé déjà avec la dame qui vous aide avec votre Mm. entreprise. Et tout. Et comment vous êtes parvenu en fait à faire participer les personnes qui travaillent avec vous dans votre vision? Je m'explique. Il est difficile de faire comprendre pour plusieurs à une autre personne sa propre vision de la boîte. Ok. Vous savez ce que vous voulez. Et à part l'argent, comment motiver cette personne avec qui vous voulez travailler pour qu'elle puisse vous aider à atteindre la vision que vous avez, l'objectif que vous êtes fixé? Comment donner ce boost-là de motivation, que ce soit un employé ou à quelqu'un avec qui vous décidez de travailler ensemble en tant que partenaire ou associé? Comment vous arrivez à créer cette union-là qui forcément n'est pas que liée à l'argent? Ah, alors, comment arriver à créer... Là, il faut être là, on parle vraiment des compétences, on parle vraiment de compétences en leadership, être capable de pouvoir inspirer, ça c'est important, ces mots-là, inspirer, être capable de pouvoir motiver, aussi de pouvoir diriger, ok? Et premièrement, il faut avoir vraiment des objectifs qui sont inspirants, des objectifs sur lesquels vous faites travailler votre équipe sur des objectifs communs. Pas sur vos objectifs à vous, en fait. Et réussissez à pouvoir créer cette atmosphère pour que chaque personne se dise ça, nous devons
l'atteindre comment? C'est par l'inspiration. C'est tout un processus, ça semble être théorique, mais c'est tout un processus, en fait, à la fois vraiment lié à l'être, en fait. C'est qu'il faut briser un peu, comment, pour réussir à créer ça, soyez humain. Faites humaniser vos rapports avec vos employés. Ne parlez plus à leur tête, ne parlez pas à vos compétences, mais parlez à leur cœur, en fait. Voyez-vous? Partagez la passion que vous avez de votre entreprise, la passion que vous avez de votre... Ne tapez pas seulement sur la table pour dire, il faut qu'on fasse entrer de l'argent à cette entreprise, vous ne travaillez pas. Tu vois, Ouais. partagez-les. Comment est-ce que vous aimez cette entreprise? Comment est-ce que vous aimez être dans cette entreprise? Et pourquoi, surtout ça c'est important, pourquoi vous avez lancé cette entreprise au-delà de l'argent? Parce que si vous ne faites que parler que vous avez créé cette entreprise pour faire entrer de l'argent, eh ben, tout le monde va courir derrière vous. Lorsque vous n'allez pas payer des salaires, ils vont courir, ils vont se plaindre, ils vont pleurer, ils vont tout ça. Donc, au-delà de l'argent, pourquoi vous-même vous avez créé cette entreprise? C'est ça, quelque chose de puissant que vous devez partager avec votre équipe. Pourquoi votre boutique, peu importe, hein, votre boutique, votre pharmacie, votre entreprise, votre start-up, pourquoi vous l'avez créé en fait? Pourquoi vous voulez vendre ce que vous vendez? Pourquoi vous voulez vendre des babouches? Pourquoi vous voulez réussir à partager ça en fait, et tout en espérant que votre équipe va vraiment comprendre. Et une chose, il faut, comme on dit, hein, faire un peu comme Dieu dans la Bible. OK? À chaque fois que Dieu promettait et disait que je vous déplace de là à là, il leur racontait en fait ce qui doit arriver dans l'entreprise. Il leur parlait de la terre promise et il leur disait le pays où coule le lait et le miel. Donc, les gens pensaient au lait, et Ça, les ça, gens je dois noter. pensaient au lait et au miel, tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment parler positivement de l'avenir